Salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter l'histoire du jour où j'ai failli mourir. L'histoire que je vous apprête à raconter est une histoire vraiment très secrète, je ne l'ai racontée à personne, même ma mère n'est pas au courant de ça. Donc préparez-vous bien et c'est parti pour l'histoire bébé. Let's go! Donc cette histoire commence en 2010, à cette époque-là j'avais 8 ans et j'habitais dans un petit village de quelques milliers d'habitants qui s'appelle Vivonne. C'était dans la période hivernale donc tout était glacé, il faisait froid et moi j'adorais sortir de chez moi car j'habitais vraiment au centre-ville et juste en face de chez moi il y avait un énorme parc, mais vraiment un parc gigantesque avec plein d'attractions. Moi je sortais avec mon vélo, je faisais des tours dans le parc, il y avait une rivière. C'était trop bien, c'était mon petit rituel chaque jour ou chaque semaine en tout cas, je sortais faire un tour en vélo et m'amuser dans ce parc. Pour vous dire, tellement que le parc était bien, il a été placé dans un guide de la route. En gros, quand tu pars en vacances à un endroit, t'as des points village vacances, en gros, où tu peux t'arrêter et genre c'est un village cool à découvrir et tout. Et ben le parc et mon village étaient placés dedans. Donc comme n'importe quel jour, je sors faire un petit tour de vélo et il se trouve qu'il y a une particularité dans ce parc qui fait qu'il est vraiment très stylé. Il y a une énorme cascade. En fait, c'est un sorte de barrage où même certaines saisons dans l'année, on peut marcher sur ce barrage parce qu'il n'y a pas d'eau qui passe. Et j'adorais m'arrêter là-bas parce que c'est les rivières. Je pense quand vous étiez enfant, vous-même vous savez, quand on est enfant, il y a des rivières, on aime bien s'amuser à créer des petits barrages, à s'amuser avec l'eau et tout, voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté près de ce barrage. Sauf que là, ce qui m'intriguait, c'était pas forcément de jouer avec l'eau parce que bah, j'y joue toute l'année en fait. Ce jour-là, le lac était entièrement glacé. C'était tout blanc de partout. C'était à l'époque où encore en France, il y avait de la neige un peu partout en France. Même si depuis ce jour-là, je crois que j'ai jamais revu de neige autour de ce village. Donc je descends du vélo, je profite, je regarde parce qu'en vrai c'est magnifique. Un lac gelé, c'est pas tous les jours que tu vois un lac gelé, surtout là où j'habite. Et là je me dis, pourquoi je m'amuserais pas avec les plaques gelées? Et ça a été la pire idée de ma life. De toute façon, je vais vous mettre plein d'images de l'endroit où c'était, c'est des images réelles, hein. C'est vraiment l'endroit où ça s'est passé. Hein. Donc pour m'amuser avec l'eau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un petit bâton, comme tous les enfants à l'époque. À l'époque, de toute façon, le jouet le plus efficace, c'était les bâtons. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Tu prenais un bâton, tu pouvais tout faire avec. C'était un crayon, c'était une épée, c'était un lance-pierre, c'était tout ce que tu voulais, un javelot. Tu pouvais tout faire avec. Et avec le bâton, je m'amusais à taper sur la glace pour voir si c'était solide, si je pouvais casser, tu sais, et reprendre à la main, parce que voilà, c'est stylé d'avoir un bloc de glace. C'est pas tous les jours que t'as un bloc de glace dans la main. Je voulais m'amuser avec. Mais je voyais que j'y arrivais pas, c'était assez solide en fait. Donc là, évidemment, je vois que c'est solide. L'idée de génie qui me vient à l'esprit, ou pas, peut-être pas génie finalement. Vas-y, pourquoi pas, je vais essayer de marcher dessus. Vous voyez la connerie arriver. Donc, je commence à m'asseoir d'abord. Je fais étape par étape, tu vois. Je m'assois sur le rebord de l'eau. Ça se passe toujours à côté vraiment du barrage. Vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous zoomer, je vais vous mettre un cercle de l'endroit où ça s'est passé exactement. Comme ça, vous vivez vraiment le truc à fond avec moi. Je m'assois et je commence à mettre un pied. Vous voyez là, je suis genre comme ça là. Et là, je suis comme ça là. J'essaie de mettre un pied pour voir si c'est solide. Et je vois que ça va, tu vois. C'est pas... Ça tient, tu vois. Donc, je mets le deuxième. Et là, pareil, je vois que c'est solide. Et à ce moment-là, il y a un canard, et oh, je sais pas d'où il sort, il y a un canard qui sort de nulle part, alors que vraiment tout est glacé, et genre je vois le canard arriver sur la glace, et genre il se baladait comme si de rien n'était, mais sur la glace. Moi frérot, j'étais choqué, donc j'ai les pieds sur la glace comme ça, assis avec juste les pieds sur la glace, je regarde le canard, je suis en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En vrai c'est incroyable la scène, parce que moi encore une fois, vraiment je vous dis, il y a jamais eu, en 10 ans que j'ai vécu là-bas, il y a jamais eu une seule fois le lac gelé, à part ce moment-là. Et là vous allez voir tout ce qui s'est passé, c'est assez what the fuck. Au moment où le canard du coup est passé, j'avais les pieds sur la glace et je me suis dit, je voulais essayer de me lever. Et sauf qu'à ce moment-là, de l'autre côté de la rivière, en fait, il y a une route et il se trouve que j'entends quelqu'un gueuler. Arrête, t'es fou! Pourquoi tu fais ça? Descends tout de suite, recule! Tu vas te faire mal, tu vas te noyer! Donc bah du coup, moi j'ai pris peur, j'ai reculé d'un coup. Après, au loin, j'ai vu que c'était ma voisine qui était en train de gueuler. Sauf que elle a pas vu, tu vois, parce que vas-y frérot, c'est les vieux, mais c'était vraiment loin, tu vois. Mais moi j'ai reconnu. Donc là je prends peur, je recule. Et au moment où je recule de la glace s'est fissurée. Donc comment vous dire que à ce moment-là, si ma voisine ne m'aurait pas crié dessus et j'aurais pas pris peur en reculant, je serais
tombé dans l'eau avec une forte chance d'hydrocution, que en gros que je me gèle sur place et que bah je me sois noyé dans la rivière. Donc en vrai, maintenant là, je parle avec d'humour et voilà, mais sur le coup, j'ai eu quand même très peur. Je me suis dit mais c'est vrai que je suis un malade quoi, genre j'aurais vraiment pu crever quoi. L'histoire ne se termine pas là. J'ai eu peur, voilà, je rentre chez moi et je décide d'aller voir bah du coup le fils de ma voisine avec qui j'étais ami et je passais un petit peu de temps. Au début, j'ai hésité à y aller parce que je me suis dit à tout moment, elle va cramer que c'était moi et je vais prendre la leçon de l'année, elle va me niquer ma mère, tu vois. Je voulais pas qu'elle aille le balancer à ma mère et tout, tu sais, parce qu'après les parents, tu dis que t'as fait une connerie et tout, vas-y c'est bon, t'es privé de machin, tu te tires l'oreille, pampan, au lit, privé de télé, c'est la fin du monde clairement. Et j'arrive là-bas, je la vois, je lui dis bonjour et elle ne tilte pas que c'était moi. Et là, pour le coup, ça a été le meilleur moment de ma life parce que je me suis dit heureusement qu'elle n'a pas capiche que c'était moi. Donc au final, l'histoire s'est bien terminée car je n'ai eu aucun problème, mais depuis, j'ai cette scène dans ma tête qui me reste à l'esprit du moment où j'ai les pieds sur la glace et je l'entends gueuler au loin et je recule d'un coup et il y a la glace qui se casse devant moi. C'est bizarre parce que dans ma tête, c'est genre traumatisant et en même temps stylé parce que bah, du coup, il m'est rien passé, tu vois, mais je me dis, j'ai frôlé et en même temps, je me suis sauvé à temps. Du coup, ça m'a servi de leçon que faut pas aller sur les lacs gelés à part si c'est autorisé, mais sinon, faut éviter parce que vous allez peut-être pas y ressortir vivant. Donc voici le jour où j'ai failli mourir, mais j'ai une petite histoire bonus pour vous, pour les petits curieux qui restent jusqu'à ce moment-là. Et vous allez voir, l'histoire pareil est incroyablement folle et j'ai failli crever aussi. Donc petite histoire courte bonus, c'était pareil dans les mêmes années à peu près 2010-2011. À l'époque, je mangeais beaucoup de pâtes, des spaghettis, et quand j'étais jeune, les spaghettis, je les mangeais comme dans les films genre Bernard et Bianca, c'est-à-dire je prenais la spaghetti et je la suçais, tu vois, comme ça jusqu'à l'aspirer, schlouk, comme ça. Et il se trouve qu'il y a un jour, bah j'ai pris les spaghettis, j'ai fait comme ça, j'ai avalé et la spaghetti elle est restée coincée dans la gorge. Et donc bah j'étais en train de m'étouffer, clairement, à table, j'étais en PLS, donc je regarde ma mère comme ça. Là, un trou du cul. Et là, bon, ma mère elle capiche direct. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle me chope. Donc voilà, à cette époque-là, j'avais 8 ans, tu vois, donc j'étais petit. Elle me chope, elle me prend, elle me soulève, elle me retourne et elle me secoue. Elle me secoue. Je vous jure, ça s'est passé comme ça. Elle me secoue comme un shaker. Et au final, la pâte sort, tombe par terre et elle m'a sauvé. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais mangé les spaghettis entières. Je les coupe tout le temps. Dès que j'ai des spaghettis, je les coupe. Malheureusement, je sais, les amis italiens, vous allez dire, oui, ça se fait pas. Tu prends des spaghettis, c'est pour les manger en entière, sinon ça sert à rien de les couper. L'accent italien, je l'ai fait clairement en accent marseillais, mais c'est pas grave. Donc, merci maman de m'avoir secoué comme un shaker à ce moment-là. Sinon, c'était finito pour moi. Eh bien, j'espère que mes histoires vous auront plu. Si vous voulez d'autres histoires dans ce genre, c'est un nouveau type de vidéo que je fais, mais je sais que ça plaît beaucoup. Pensez à lâcher un maximum de likes pour que je vous raconte d'autres histoires de ma vie. J'en ai vraiment des pas mal encore. Pensez bien évidemment à vous abonner, activer toutes les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, pour m'aider à réaliser mon rêve qui est d'être l'un des meilleurs youtubeurs de France. Donc merci à vous si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche et que vous avez liké. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires. C'était Quentin. Ciao! Bon, la prochaine fois, peut-être que je raconterai le jour où un chat m'a littéralement pissé dessus.